Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur mon serveur GTRP. Une petite update pour vous montrer un petit peu les nouveautés et refaire une review parce que le serveur open vendredi. Ce vendredi-là, à savoir, je vous dis la date exacte, vendredi 21 avril. Donc là, je suis encore en phase de développement, je termine encore certaines choses. Euh, le serveur est déjà open côté Discord, donc vous pouvez déjà venir, parler, poser des questions et surtout postuler pour récupérer des entreprises ainsi que des groupes illégaux. Sur cette partie développement, je me suis focus principalement sur les activités légales en dehors des jobs. En fait, l'intérêt c'est de créer un peu de l'immersion en dehors des jobs classiques. Pour rappel, au niveau des différents jobs, nous avons donc le mécano voiture qui se trouve juste ici, donc le Beniz si vous préférez. Donc c'est le Big Beniz, il est plutôt grand, voilà. Ensuite nous avons les EMS qui sont ici. Donc c'est le bâtiment entier qui est mappé, hein. Vous avez accès en bas, mais aussi à l'étage, etc. La LSPD, donc vous avez donc le bâtiment de Mission Row comme d'habitude qui se trouve là-bas. Vous avez différents mappings pour des entraînements qui se trouvent soit au niveau de l'aéroport et on en a même fait un là pendant le devlog au niveau de l'université. Donc voilà. Ensuite, on a le Bahamas qui se trouve juste ici. Qui est plutôt sympa. Avec un système de platine de DJ pour ceux qui doivent mettre de la musique. Ensuite, nous avons donc les entreprises de première nécessité, donc à savoir le Chien Chaud ainsi que le Kebab, donc qui sont les deux entreprises de nourriture qui se trouvent côte à côte. Le Kebab ici et le Chien Chaud là-bas. Donc le Bahamas ainsi que le Chien Chaud et le Kebab en fait ils se fournissent à une entreprise qui est Amazon. Donc Amazon en fait c'est les grossistes de la ville, c'est eux qui gèrent les stocks un peu des autres entreprises, ils font des livraisons, etc. Donc ça c'est leur siège et ils ont aussi un local, on va dire, voilà. On a les hangars Amazon qui se trouvent juste là. Donc voilà. Ensuite, on a bien évidemment un concess mécano moto. Donc pour ceux qui veulent faire par exemple le biker sur le serveur, que ce soit les Los, les Mayans ou quoi. On a les cabinets d'avocats qui se trouvent près de la plage, l'agence immobilière, et on a le Weasel News qui a été repris par deux streamers qui se trouvent ici. Et voilà. Et qui a bien évidemment un petit endroit sympathique qui est le studio Weasel News qui se trouve juste là. Voilà. Donc c'est un truc où on peut customiser les scènes. Hop, le Weasel vient ici, il peut faire des trucs, il peut faire une soirée Big Quiz par exemple. Il y a de quoi faire. Nouvelle entreprise, pour ajouter toujours un peu plus de RP, j'ai terminé l'entreprise hier. J'ai fait un job auto-école. Donc en fait, voilà, l'intérêt c'est que le mec de l'auto-école, il va pouvoir vous donner votre code de la route, votre permis voiture, moto et camion. Et au moins ça rajoute un petit RP un peu plus immersif et c'est toujours plus intéressant que juste faire son permis en début de serveur et être un peu voilà, voir personne et c'est pas ouf. Là au moins il y a un vrai job, vous allez croiser quelqu'un et la gestion du permis ça sera un petit peu plus fun. Donc ça c'est pour la partie job. Pour compléter on va dire ces jobs là, on a mis des activités qui sont accessibles à tous, c'est-à-dire que vous soyez chômeur, mécano, patron d'un restaurant, peu importe. Si vous avez envie de bouger avec des potes ou juste par exemple vous faire un petit peu d'argent à côté, vu qu'on n'a pas de pôle emploi sur le serveur, on ne veut pas avoir de job réellement de farm où vous êtes tout seul dans votre coin.
On vous a mis un système de déchetterie où vous allez pouvoir par exemple prendre un camion et récupérer des poubelles en ville pour rendre notre magnifique ville un peu plus propre. Vous avez un système de pêche. Donc en fait, voilà, vous avez un individu ici qui va vous permettre d'acheter des cannes à pêche, mais aussi de vendre directement vos poissons. Moi par exemple, j'ai acheté, comme vous pouvez le voir, une canne à pêche. Bon, j'ai déjà pêché des poissons, voilà. Et en fait, le système de pêche est plutôt cool. Vous venez ici. Ensuite, vous pouvez prendre un bateau, que ce soit ici ou ailleurs, peu importe. Par exemple, voilà, je prends mon petit bateau. Et en fait, tout bêtement, bah voilà, vous êtes avec votre petit bateau avec vos potes. Et derrière, vous pouvez faire votre petite pêche à la cool. Donc il y a un petit système pour pouvoir pêcher où quand il y a un poisson, il va falloir appuyer rapidement plusieurs fois sur une touche pour pouvoir récupérer le poisson comme si bah, comme IRL s'il avait ferré votre ligne. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et lance spam. Et voilà, là je récupère le poisson. Donc voilà, il y a plein de poissons différents. Les prix sont pas les mêmes aussi. Euh, donc ça voilà. Il va y avoir donc un club sûrement sur le serveur de chasse et pêche. Donc avec la pêche, bah, on a rajouté un nouveau système de chasse. Pour accompagner ce club de chasse, on leur a mis à disposition un petit camp de chasse. S'il doit y avoir des petites soirées là-bas, ça va être vraiment sympathique. La chasse en elle-même se trouve ici. Allez, voilà. Donc vous avez un petit bâtiment, etc. Ça sera le local pour le club de pêche, enfin de chasse et pêche. Ici, vous pouvez commencer à chasser. On va vous distribuer donc un mousquet ainsi qu'un petit couteau et un petit véhicule pour aller faire votre chasse tranquille. Vous allez avoir donc différentes cibles qui vont être affichées sur votre map. Et en fait, derrière, tout bêtement, par exemple, je sais pas, moi je vais aller là-bas. Voilà, là on peut voir qu'il y a une. Tac, je sors le mousquet. Voilà. Là, ça me m'affiche, voilà, découper l'animal. On doit utiliser un petit couteau, donc là je sors le fameux couteau qu'on vous a fourni. Et là, découper l'animal. L'intérêt c'est que tout le monde puisse faire des petites soirées entre potes, qu'on fasse pas juste légal et illégal, et qu'on ait des interactions soit civiles ou juste avec des activités un peu comme ça. Et à la fin, vous revendez tout ça au niveau de la boucherie. Voilà. Ça c'est pour la partie, on va dire, activité annexe pour gagner un peu d'argent. À côté de ça, vous avez le karting qui est disponible. Vous avez le rallye, vous avez les activités de plongée, les activités de bateau, vous avez les sauts en parachute, et ensuite donc des activités donc comme l'octogone, si vous devez faire des combats à pari d'argent par exemple, voilà, ainsi que le PFC qui se trouve ici, qui est comme une sorte d'arène un peu à la UFC si vous préférez, voilà. On vous a mis un truc rassemblement de voitures si vous devez faire des courses de voitures, si vous devez par exemple faire des events pour dire quelle est la voiture la plus stylée du serveur ou quoi. Donc vous avez le grand parking, voilà, si vous devez faire du drift. Donc voilà. Ensuite, vous avez pour la partie illégale, on a Ballas Families Vagos pour les, on va dire, les trucs un peu standards. Avec pour les Vagos le mapping qui se trouve ici. Voilà. Pour les Ballas, donc vous avez bah, un petit extérieur comme ça. Vous avez 5 maisons qui sont open. Et bien évidemment, le... Putain, il y avait un putain d'hélicoptère. Et bien évidemment, ici, vous avez accès à un super souterrain.
là comme ça. Voilà, avec la possibilité en fait de vous évader par ici. Au niveau des families, il y a eu pareil pas mal de changements. On a pas mal bien bossé pour être honnête. On a fait des mappings maison, donc il y a de quoi faire. Donc on a voulu un petit peu rendre un peu stylé l'extérieur, donc avec un petit parking et tout, pour ceux qui veulent acheter par la suite un hangar. On a fait un extérieur ici, avec salle de sport, des petits intérieurs dans des bâtiments comme ça. Voilà. Vous avez un extérieur, enfin un intérieur plutôt qui se trouve sinon juste là. Voilà, voilà. Ensuite vous avez les Bloods. Les Bloods qui se trouvent là-bas. Donc le petit mapping un peu standard, on va dire que tout le monde commence un peu à l'avoir celui-là. Il est bien, moi je l'aime bien ce mapping des Bloods. Il y a de quoi faire, il y a des appartements dispo et tout. Il y a aussi forcément les Crips qui se trouvent là-bas, donc les compères des Bloods, hein. Avec pareil, des bâtiments open, des appartements à acheter, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut pour RP sereinement, on va dire. Ensuite, vous avez les Marabunta. Les Marabunta qui ont plusieurs mappings dans leur zone. Parce que c'est souvent un gang qui est un peu délaissé en termes de mapping. Donc on leur a mis, donc ils ont accès à une première maison qui se trouve ici. Voilà. Et bien évidemment, ils ont accès à un gros bâtiment qui est là. Voilà. Pour un peu le délire encore gang, on a enfin, on a mis en place une favela pour ceux qui veulent faire du RP. Je sais que maintenant, c'est un petit peu la tendance. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien ce RP là. Donc on vous a mis une superbe favela ici, qui est vraiment stylée. Franchement, il y a de quoi faire. Elle est belle. Il y a des intérieurs d'open. Enfin, voilà, il y a de quoi faire ici. En termes de mafia, cartel, MC, etc., on a ce qu'il faut. On a un emplacement pour la secte, donc les altruistes. Donc au niveau des camps, entre guillemets, des nudistes. Avec un bâtiment qui a été open, qui est juste ici. Je vais enlever le noclip, ça sera peut-être un peu plus simple. Donc là, c'est... Hop. Et voilà. Le petit mapping, sympathique. Vous avez différentes villas présentes sur le serveur pour les orgas. Vous avez par exemple le cartel de Madrazo, enfin la Fuente Blanca plutôt, qui est accessible avec double étage, des parkings enfin le garage qui s'ouvre. Vous avez des villas qui se trouvent, par exemple là-bas on a la Malibu, qui est pareil une superbe villa. Voilà. Vous avez une autre villa qui est un tout petit peu plus haute, qui est celle-là. Voilà. Vous avez aussi la villa des vignerons. Vu qu'il n'y a pas les vignerons sur le serveur, elle est à reprendre pour une organisation qui est vraiment sympathique. Elle est bien grande, elle a des pièces secrètes, il y a ce qu'il faut. Voilà. On a rajouté aussi, pour rajouter un peu toujours ce délire de RP, un motel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir venir ici, prendre votre petite chambre, enfin acheter votre chambre. Soit vous prenez une chambre avec un parking privé, donc c'est les pièces, enfin les appartements du bas. Donc on s'est fait chier, on a mis tous les appartements, appartement 5, voilà. Donc là on voit qu'il y a un parking de place. Et ensuite vous avez les chambres du haut, qu'il n'y a que des chambres, donc il n'y a pas de parking associé, donc c'est un peu moins cher. Si vous souhaitez par exemple pour l'immobilier, il y a possibilité donc soit de prendre une propriété déjà existante, mais aussi vous avez la possibilité, via le Discord qui est ici, de passer commande avec l'agence immobilière.
soit par exemple en vous faisant un extérieur, parce qu'on peut vous faire des extérieurs pour votre groupe ou votre maison, soit acheter donc caravane, hangar, maison, appartement, la totale, à l'endroit de votre choix. Au moins vous avez vraiment la possibilité d'aller au maximum dans votre personnalisation. Donc voilà. Au niveau de l'illégal, donc il y a 4 drogues à l'heure actuelle, weed, crack, cocaïne et opium. Nous avons aussi le trafic de blanchiment d'argent, vente d'armes illégales et légères et vente d'armes illégales lourdes. Pour les braquages, on a du braquage de fourgons blindés, braquage de banque, braquage de supérettes et aussi on a le braquage du yacht qui est disponible. Donc il y a vraiment de quoi faire. À côté de ça, quand vous arrivez en ville, vous allez pouvoir aller voir le vendeur d'infos, qui est un petit peu le petit truc qui vous permet de commencer à faire de l'illégal dès le début. Et en fait, là-bas, vous allez pouvoir vous rendre compte que rapidement, vous allez pouvoir commencer à bosser avec la récolte de weed, qui est pas cher, 20 000 $, sachant que vous avez déjà 20 000 quand vous arrivez en ville. Traitement de weed. Vous allez pouvoir acheter les missions illégales, donc voilà, pour toujours avoir un RP un peu plus diversifié. Et ensuite, vous avez le Go Fast. Je vais refaire aussi un petit point pour la LSPD. La LSPD, il y a différentes sections qui vont être mises en place avec des mappings dédiés. On a à savoir la GTF, on a le SWAT et la brigade canine, qui sont les 3 brigades les plus importantes. À côté de ça, il y a des formations pour la Henri et la Marie, pour ceux que ça intéresse. Voilà, voilou. Pas de mise en cellule sur le serveur, donc tout fonctionne soit avec la prison et pour les délits un peu plus mineurs, au lieu d'éviter l'AFK cellule et les gens qui restent dans les cellules pendant 8 heures, on a mis en place donc la fameuse prison, un centre de redressement, où il y a un travail à faire ici, donc récupérer des objets et les revendre, avec toute une économie en interne, à savoir la cafétéria. Vous avez un petit vendeur d'armes entre guillemets, voilà, illégal. Vous avez un tatoueur, un coiffeur, enfin la totale. Ouais, le maître mot, on va dire, des changements qu'on a fait, c'est vraiment forcer aussi le RP civil, pas faire que l'illégal, pas hésiter à avoir, on va dire, ces envies-là de créer des clubs, faire de la chasse à plusieurs, de la pêche, et n'hésitez pas à pousser à faire des événements. Donc voilà. Concernant les events, on va essayer d'en faire au moins un par semaine. Donc souvent on fera ça sûrement le week-end. Ça peut être un event civil, mais ça peut aussi être un événement illégal. Donc ça peut être une réunion illégale, un event en particulier, par exemple un drop de drogue ou d'armes à un endroit clé à récupérer ou peu importe. Et donc voilà, je vous ai déjà fait un bon petit tour. Donc après, bah, de toute façon, vous regarderez, hein, la map est remplie de blips, donc vous avez plein de choses à faire et à vérifier. Ah oui, forcément, je le rajoute. Pour cette gestion-là et la personnalisation, vous avez aussi, comme j'ai pu le dire dans les anciennes vidéos, la possibilité d'acheter votre propre supérette. Donc ça, c'est quand même vraiment un kiff. Vous achetez votre supérette et derrière, vous allez pouvoir mettre les objets que vous voulez, mettre le nom de la supérette que vous voulez, gérer les prix. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Moi, je sais que les gens aiment bien cette partie-là parce que bah, sans être patron d'une entreprise, ça leur permet d'avoir, on va dire, un petit truc sympathique à faire et au moins ils se sentent utiles aussi dans le civil. Par exemple, tu vois, là, on a une supérette. Voilà, on peut ouvrir, gérer, mettre des objets, enlever les argents, voilà, changer le nom, revendre votre supérette. Et après, vous avez les stations essence. Pareil, toutes les stations sont achetables. Et vous allez pouvoir donc vraiment gérer vos stations, remplir vos stations essence, embaucher des gens, mettre le prix de votre carburant au prix que vous décidez, vu que vous êtes votre propre patron, améliorer vos stations pour avoir des cuves plus grandes, pour avoir des meilleurs camions, avoir des prix réduits sur l'essence. Et donc en fait, à la fin, vous avez tous ces trucs-là, cet aspect job légal, ces activités annexes et ces entreprises sur lesquelles vous allez pouvoir vous positionner comme, enfin, c'est même pas des entreprises, c'est plutôt des investissements, les stations et les, euh, et les supérettes. Voilà tout. Donc pour faire simple, le serveur open vendredi à 21 h, donc ça je vous le redis.
Le Discord va être en description. Rejoignez-le. Faites vos dossiers. Donc quasiment toutes les entreprises sont à reprendre. Il y a quelques entreprises qui ont déjà été données, mais il y a encore vraiment de la place. Il y a de la place à mort, c'est pour les groupes illégaux. Les seuls, on va dire, enfin la seule réellement chose qu'on vous demande, c'est d'être 4 minimum pour commencer votre projet. Si vous êtes 4, vous allez pouvoir devenir officiel dès le début pour l'ouverture. Si vous n'êtes pas 4, c'est pas grave. Vous pouvez très bien venir, commencer à faire votre RP, vous revendiquer et trouver les gens pour compléter votre groupe. Voilà, je pense qu'on est bon. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous laisse nous rejoindre sur le Discord. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à plus tard. Salut à tous et bon jeu sur le serveur.